Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire. En fait, aujourd'hui, on va vous présenter le plaidoyer du REB qui s'appelle Choisir l'éducation à l'environnement pour tous. Ce webinaire s'adresse aux structures d'éducation à l'environnement qui sont donc adhérentes au REB, mais à d'autres aussi qui seraient curieux d'en savoir plus sur ce webinaire. L'idée, c'est de vous présenter le plaidoyer, ses intentions, les outils de communication et de permettre de vous en saisir sur vos territoires. Donc, pour animer aujourd'hui, moi, je vais revenir donc en tant qu'animatrice de réseau du REB sur la thématique sortir et du coup sur l'accompagnement du plaidoyer, je vais revenir sur la jeunesse du plaidoyer et son historique. Aude Pochon qui est là, donc éducatrice à l'environnement et formatrice à Passeurs de Nature à Ploërmel et coprésidente du REB qui vous présentera le contenu du plaidoyer et ses grands axes. Et Marion qui est animatrice de réseau au REB sur la thématique santé-environnement qui vous présentera le kit de communication et la stratégie de diffusion pour le plaidoyer. Et on terminera par un temps de questions-réponses pour échanger ensemble sur le plaidoyer. Donc déjà, dans un premier temps, à qui s'adresse le plaidoyer? Donc avant d'entrer dans le fond, je voulais juste revenir sur le plaidoyer à qui il est destiné. Donc il est destiné aux élus actuels, les maires et adjoints et conseillers municipaux qui sont déjà donc en fonction au sein de vos communes, mais aussi aux équipes et aux listes municipales qui vont émerger dans les prochaines semaines et aussi donc aux citoyens, employés de communes et référents éventuellement salariés dans les comités de communes ou communes, référents salariés environnement à qui on pourrait aussi adresser le plaidoyer comme un outil de réflexion sur la mise en place du projet autour de l'éducation à l'environnement sur leur territoire. Donc c'est un plaidoyer qui n'est ni un soutien politique ni un positionnement partisan, mais il peut être transmis à toutes les sensibilités politiques. Il ne défend pas un camp en particulier, mais une vision transversale du lien au vivant dans les politiques locales. Voilà. Donc, pour le rappel historique, pourquoi et comment ce plaidoyer a émergé? Donc, avant de vous présenter le plaidoyer, il nous semblait essentiel de revenir un petit peu sur l'histoire de ce plaidoyer et comment on en est arrivé là. Donc, c'est le fruit d'un cheminement collectif au sein du réseau et particulièrement au sein de la commission Sortir, qui est animée par le REB. Et donc, il y avait une envie d'intégrer en fait l'éducation à l'environnement de manière plus concrète au sein des politiques locales et une réflexion sur aussi comment les atteindre. Donc, l'idée qui a émergé a été, on va se lancer dans l'écriture d'un plaidoyer. Les premiers constats ont été de se dire, est-ce qu'on fait un plaidoyer sur l'éducation en plein air, sur l'école dehors? Voilà, il y a eu pas mal de débats là-dessus. Puis au final, il y a eu l'envie d'aller plus loin et de se dire, ben non, on va pas faire un plaidoyer sur l'école dehors, mais on va faire un plaidoyer sur l'éducation à l'environnement au sens large et pour tous. L'idée est vraiment de défendre l'éducation à l'environnement pour l'ensemble de la population. Euh, donc voilà, parce que souvent, quand on pense à l'éducation, à l'environnement, il y a une réflexion sur le fait que c'est peut-être souvent cantonné aussi à l'école et vous avez envie d'être plus large et aussi sortir du mot environnement de manière technique, mais plus voilà l'environnement qui s'intègre dans toutes les thématiques communales. Sur le terrain, ça se joue partout, dans les centres de loisirs, dans la petite enfance, l'urbanisme, les espaces publics, la santé, l'action sociale, la culture, le tourisme, la citoyenneté. Et donc, on a commencé à travailler sur quelles sont les compétences municipales pour décliner ensuite les objectifs du plaidoyer et démontrer qu'en fait, l'éducation à l'environnement s'intègre vraiment finalement dans toutes les compétences qu'on pourrait trouver dans les municipalités. Voilà, donc que vous dire de plus? Eh ben, l'échéance politique, l'idée c'est que ça va démarrer bientôt, février-mars. Donc il va falloir commencer à lancer la communication incessamment sous peu, mais ça, Marion va vous en parler. Et le plaidoyer, c'est aussi, ça a permis de créer une vision partagée de l'éducation à l'environnement, de vraiment aussi poser les choses sur les objectifs de l'éducation à l'environnement et d'avoir un outil qui servira là pour les municipales, mais qui pourra très bien servir aussi en dehors des municipales quand vous aurez envie de rencontrer des élus et d'avancer sur des projets.
Dans la suite de ce webinaire, nous allons entrer dans le cœur du plaidoyer, ses grands axes, ses choix structurants et la manière dont il peut devenir un appui concret pour les politiques locales au service de tous les habitants. Je laisse maintenant la parole à Aude pour la présentation du plaidoyer. Merci Lénaïque. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors merci pour l'historique, Lénaïque. Moi, je vais vous proposer de rentrer vraiment dans le cœur du plaidoyer, aller voir un petit peu plus en détail ce qu'il dit, mais surtout, vous, comme association, structure d'éducation à l'environnement, vous allez pouvoir vous en emparer pour vous en servir concrètement dans les prochains mois, notamment pour aller discuter soit avec vos élus à l'échelle municipale et interco et avec les futurs candidates des élections municipales. Du coup, moi, ce qui me paraissait important, c'est que vous ayez déjà bien les objectifs de ce plaidoyer. Lénaïque, tu les as rappelés, mais je vais quand même les redire pour que ce soit clair pour tout le monde. La première chose, c'était de légitimiser, pardon, et valoriser vos actions d'éducation à l'environnement à l'échelle communale interco, d'avoir un cadre commun qui va être porté à l'échelle de la région, c'est-à-dire que si on joue tous le jeu, on va porter le même message sur chaque territoire. Et ça donne de l'importance aussi. Et puis, on l'a construit de façon à éviter de repartir de zéro, mais plutôt de s'inspirer et de lancer le débat à partir de ce qui se fait déjà sur les territoires, en fait, pour qu'on soit vraiment dans quelque chose de constructif et non jugeant. Le message central, on a vraiment voulu que ce soit que l'éducation à l'environnement, ça doit pas être une politique à part, donc vraiment de sortir de cette vision et de ces politiques en silo qu'on peut avoir, mais bien l'éducation à l'environnement doit être intégrée à l'ensemble des politiques publiques locales. Et vous allez voir, c'est comme ça qu'il a été construit. Ce que je peux faire, je vais pas vous faire une lecture en détail de tout le plaidoyer, parce que sur la pause de midi, là, je pense que je vais tous vous perdre. Juste, je voulais faire une lecture un peu du constat. C'est le chapeau, l'introduction du plaidoyer. Et ensuite, on ira voir un petit peu les engagements, qu'est-ce qu'on y trouve et comment ils peuvent être utilisés euh, par vos structures. Du coup, le constat. Donc, le réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne rassemble aujourd'hui plus de 100 structures adhérentes, associations, collectivités territoriales, établissements de formation, travailleurs, travailleuses, indépendants, indépendantes, mais aussi des citoyennes, citoyens engagés, tous investis dans l'éducation à l'environnement. Face à l'urgence climatique, aux enjeux environnementaux et de santé, le REB se mobilise afin d'accompagner les élus locaux à favoriser l'intégration de l'éducation à l'environnement. Il y a une petite coquille là, dans l'ensemble de leurs projets territoriaux. Depuis plusieurs années, nous constatons un éloignement grandissant des Français, Françaises de la nature. On parle désormais du syndrome de manque de nature pour désigner les effets sur la santé mentale et physique induits par cette déconnexion. Nous passons 80% de notre temps dans les bâtiments ou dans l'habitacle de nos véhicules. Phénomène désormais bien connu de nos sociétés industrielles, mécanisées et tendant aujourd'hui à la virtualisation. Les personnes qui possèdent à la fois voiture et télévision, indicateurs de sédentarité, ont un risque de crise cardiaque accru de 27% en comparaison avec celles et ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre. L'artificialisation des espaces croissante au détriment des terres agricoles et des milieux naturels cloisonne les milieux naturels de moins en moins présents dans les communes. Enfin, méconnaître la nature engendre des peurs sur le monde extérieur qui autrefois n'existaient pas, incitant les habitants à s'enfermer et à réduire leurs liens sociaux. Donc vous voyez bien que dans ce constat, vraiment ce qu'on a voulu poser, c'est que l'éducation à l'environnement n'est pas une politique à part, hein, ni en plus, c'est vraiment une manière de faire différemment la politique existante, et vraiment dans l'idée d'intégrer ça de façon transversale. Donc ensuite, ce plaidoyer, on l'a construit autour de 8 engagements
pour une politique municipale en faveur de l'éducation à l'environnement pour tous. Donc, vous allez voir que dans ces 8 engagements clés, on a intégré les différentes compétences et politiques communales. Donc, vous allez retrouver l'urbanisme, la santé, la culture, l'enfance, l'éducation, la communication et les espaces verts. Donc, on va trouver en numéro 1, en engagement, intégrer l'éducation à l'environnement dans tous les plans stratégiques de votre commune et de votre intercommunalité. Engagement numéro 2, amplifier et soutenir l'éducation à l'environnement dans les temps scolaires, périscolaires et de loisirs. Engagement numéro 3, développer des partenariats avec les structures d'éducation à l'environnement. Engagement numéro 4, accompagner la montée en compétences des élus et des agents territoriaux autour des transitions. Transition juste, transition écologique, etc. Engagement numéro 5, adapter les espaces de votre commune pour des actions visibles sur le terrain. Engagement numéro 6, comprendre la nature comme un levier d'action pour la santé publique, la santé mentale et sociale. Engagement numéro 7, créer du lien entre les habitants, habitantes et leur environnement naturel pour une santé sociale. Et enfin, engagement numéro 8, communiquer, valoriser ce qui est réalisé et ceux qui réalisent. Donc, ces engagements, pour chaque engagement, vous allez trouver des actions à mettre en place qui vont pouvoir venir être, que vous allez pouvoir cocher, ou que les candidats ou les élus vont pouvoir venir cocher. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment utilisé comme une boussole. Qu'est-ce que je fais déjà, ce que je fais déjà, comment je peux le valoriser et comment je peux aller un petit peu plus loin. Ces actions, pour que vous ayez une idée un petit peu de comment les présenter, ils peuvent être répartis en fait en 4 blocs. Il va y avoir des actions qui vont plus concerner tout ce qui va être gouvernance méthode. Donc il va s'agir de toutes les actions où on parle de gouvernance, formation des élus et des agents et des partenariats durables. Donc là, l'idée derrière, pour vous, le message, c'est de dire en fait que nous, structure de l'éducation à l'environnement, on a notre place autour de la table sur les politiques communales. Vous allez trouver ensuite des actions qui vont plus rentrer dans un bloc enfance, jeunesse, éducation. On va retrouver l'école dehors, le périscolaire, les loisirs, etc. Et souvent, on les a mis parce que c'est souvent des actions qui sont mises en place et assez simples. Mais du coup, là, l'idée, c'est de dire que l'enfant, c'est une porte d'entrée, mais c'est pas le public unique. On le fait déjà avec les enfants, donc comment on peut aller plus loin avec d'autres publics, sur d'autres espaces aussi de la commune. Troisième bloc, plutôt ce qui va être tourné vers espace vert, nature en ville. Donc là, ça va plus être des actions concrètes, typiquement aménagement urbain, nature en ville, animation grand public. Donc des actions concrètes et visibles par les habitants. Et sur ces actions-là, l'idée, c'est de dire, nous, on a une expertise et notre expertise de terrain, elle vous est indispensable, en fait. N'hésitez pas à venir nous voir pour mettre ça en place. On sait comment faire. Et on a l'expérience. Enfin, un 4e bloc autour de la santé, du lien social, des récits positifs. Et du coup, ça va être toutes les actions qui vont mettre en lien nature, santé physique, mentale, cohésion sociale, qualité de vie. Et du coup, là, l'idée, c'est de dire, en fait, quand vous investissez dans la nature, en ville, vous investissez aussi pour la santé physique et mentale de vos citoyens, vous investissez pour la qualité de vie. Voilà pour ça. Alors, sur l'utilisation, il y a un petit peu 3 façons de l'utiliser. Alors, une première, ça peut être tout simplement de l'utiliser comme base de discussion avec des candidats, des candidates des différentes listes qui vont se présenter là sur votre commune, directement avec les élus en place. Donc, l'idée, c'est un document de référence qui va vous permettre d'ouvrir le dialogue, d'avoir un cadre commun et d'éviter vraiment ce que je disais en début de prise de parole, d'éviter l'affrontement et plutôt que de construire le dialogue sur quelque chose de constructif, qu'est-ce qu'on fait déjà, comment on peut faire mieux ensemble et comment on peut aller plus loin et valoriser ce qui est déjà fait.
Vous pouvez aussi l'utiliser comme un outil d'autodiagnostic grâce au questionnaire. Donc, vous allez voir si on peut remettre le plaidoyer. Voilà. Donc, en fait, les élus ou les candidats avec qui vous allez pouvoir le remplir, donc ils vont pouvoir aussi s'en saisir seuls. Ils vont donc cocher les différentes actions. Qu'est-ce que je mets déjà en place? Je coche. Et ensuite, compter le nombre d'actions qui est mis en place. Et ensuite, vous avez du coup un petit on fait le point et différents niveaux, on va dire, d'engagement de la commune sur les politiques d'éducation à l'environnement. Donc de 0 à 7 points, vous êtes au niveau 1. Donc il y a un formidable potentiel à révéler. On fait déjà des choses, mais on peut aller plus loin. À révéler et à réveiller peut-être d'ailleurs. Niveau 2, de 7 à 14 points. Donc vous êtes sur une commune en éveil, prête à aller plus loin. De 14 à 21 points, on est sur le niveau 3, un territoire engagé et prometteur. Et plus de 21 points, là c'est le niveau 4, le top du top. Commune exemplaire, inspirante, votre commune est une référence. Du coup, l'idée de ce classement, c'est vraiment pas du jugement, mais vraiment de valoriser l'existant, du coup de révéler les potentiels et d'ouvrir des pistes pour aller plus loin. Et la troisième utilisation, nous qu'on y voyait aussi dans ce plaidoyer, ça va être un outil de coopération locale, quelque chose qui va favoriser le travail ensemble des associations locales. Alors, on sait bien que localement, les associations, elles travaillent ensemble. Voilà, ça fait un outil supplémentaire pour aller interpeller les élus à une seule voix, en fait, que chacun le fasse dans son coin. Et voilà, de permettre de renforcer le collectif. On en a besoin, hein, du renforcement du collectif. Là, on traverse tous des moments un petit peu difficiles, tant financièrement que politiquement. Donc, on a vraiment besoin de se remobiliser collectivement. Sur la signature de ce plaidoyer, alors on s'est pas mal questionné. Est-ce qu'on met la signature des 130 structures adhérentes? Ça nous paraissait compliqué, voilà, de recueillir tous les logos, toutes les signatures. Donc, on a préféré mettre une cartographie de ce que représentait en fait le réseau à l'échelle de la Bretagne, avec quand même, vous allez retrouver des structures adhérentes qui sont citées, qui sont les grosses associations têtes de réseau en éducation à l'environnement et protection de la nature. Voilà. Et pour conclure sur ce plaidoyer, voilà, s'il y avait vraiment des messages clés à retenir et à faire passer, c'est que l'éducation à l'environnement, c'est pas une dépense supplémentaire, c'est un investissement transversal. Il dit pas quoi penser ou quoi faire, mais plutôt, il faut le voir comme une aide à la décision. Que l'éducation à l'environnement, finalement, c'est pas un luxe, mais c'est vraiment un levier de santé publique et de cohésion sociale. Voilà, toujours penser transversalité et que les assos, les structures d'éducation à l'environnement, nous ne sommes pas des prestataires, mais nous sommes des partenaires du territoire. Voilà. Et que ce plaidoyer, finalement, il n'invite pas à faire plus, mais à faire mieux ensemble. Merci Aude. Je voulais juste, si je peux juste apporter une précision, je pense que Oui, c'était très vas-y. complet et assez éclairant sur la méthode et comment on peut se servir de ce plaidoyer. Je voulais juste apporter la précision sur donc je vais repartager à nouveau le plaidoyer et vous dire que le REB, il a aussi fait le choix en dernière page de zoomer sur les adhérents du REB, et de faire un lien et d'amener les communes qui par hasard ne connaîtraient pas les associations, les structures actives en matière d'éducation à l'environnement sur leur territoire, à aller cliquer sur la cartographie de l'ensemble des adhérents du REB pour que le lien se fasse aussi. Donc, dans la ligne de ce que tu disais, Aude, c'est-à-dire de créer aussi de la connexion là où il n'y en a pas forcément jusqu'à présent. Voilà, je voulais juste préciser ça. Merci Solène.
Et du coup, Marion, tu présentes du coup un petit peu le kit communication. Tout à fait. Merci Aude et Solène là, pour la présentation du plaidoyer. L'idée maintenant, c'est de vous donner les moyens de porter ce plaidoyer dans vos territoires grâce à un kit de communication. Donc, il ne s'agit pas d'un outil en plus du plaidoyer, mais bien d'un appui pour déployer par différents moyens notre message politique commun à votre échelle locale. Donc pour cela, dans le kit de communication qu'on va vous partager, vous trouverez une affiche, une bannière de site web et une bannière mail, un communiqué de presse simple mais adaptable à votre réalité locale et un courrier à destination des élus pour interpeller les futurs candidats de votre territoire. Donc Solène, est-ce que tu peux partager? Je vais partager l'affiche, sinon j'ai ouverte. Euh, partager. Vous voyez bien l'écran? Oui. Donc, on vous a présenté le plaidoyer donc en PDF imprimable qui est sur 6 pages. Et dans le kit de communication, donc, qui se présente comme ceci, vous trouverez donc 2 affiches prêtes à être imprimées et diffusées. Donc, elles permettent de rendre le plaidoyer visible localement dans vos locaux, si vous faites partie d'une structure. Elle peut être diffusée aussi lors d'événements dans des lieux partenaires et enfin lors de rencontres avec des élus ou des candidats. Et elle permet d'interpeller facilement dans des lieux de passage et de susciter la discussion. Donc elle reprend tout simplement la première page du plaidoyer avec un QR code pour renvoyer vers le plaidoyer. Deuxièmement, on a donc les bannières. Donc la bannière web et la bannière pour vos réseaux sociaux. Donc pour celles qui communiquent en ligne, la bannière permet de relayer le plaidoyer sur vos sites internet, newsletters ou réseaux sociaux et de montrer que votre structure s'inscrit dans une démarche collective régionale. Ça apporte un réel appui à notre discours et montre qu'on fait réseau. Il y a aussi un carré pour vos réseaux sociaux, carré Facebook, si besoin. Vous Et, trouverez aussi un communiqué, pardon. ouais, Marion, juste sur le carré Facebook, si on le poste sur Facebook et on clique dessus, ça nous renvoie du coup sur la page du plaidoyer, c'est ça? Alors non, là c'est juste un carré visuel. Ok, faut Qu'on que peut, du coup faut que sur la publication on rajoute le lien vers le plaidoyer du coup. c'est ça, voilà, en description texte, vous pouvez renvoyer vers votre site internet ou vers le site du REP où il y a le lien du plaidoyer. Merci. Vous trouverez aussi donc un communiqué de presse. Il est en cours de finalisation et donc il est là pour vous aider à contacter la presse locale. Vous pourrez y ajouter le nom de votre structure, éventuellement une action locale. Ce sera un vrai soutien s'il est relayé pour que la démarche soit entendue et par les habitants et par les candidats pour qu'ils se tournent vers vous. Et enfin, il y a un courrier destiné aux élus qui est mis à votre disposition pour accompagner le plaidoyer lors de votre prise de contact par mail avec un candidat dans le but de convenir d'un rendez-vous pour présenter notre démarche et avoir une rencontre physique. Euh, donc peut-être que Lénaïque ou Aude, vous voudrez compléter mes propos sur le courrier aux élus. Donc je termine sur le kit de communication qui est vraiment à considérer comme un soutien pour être audible. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les outils, tout faire. Chacun fait selon ses moyens.
Mais plus nous serons nombreux à nous en saisir et plus le message de l'éducation à l'environnement sera audible à l'échelle de la Bretagne. Euh, je vous laisse compléter sur le courrier aux élus, si besoin. Non, bah, sur le coup, aux élus, c'est vraiment une aide type, voilà, pour pas partir de zéro et pour que ça se fasse, enfin, ça vous facilite le travail. Et bien entendu, ce qui est dedans, c'est largement modifiable en fonction de vos réalités de structure au niveau local, hein. Voilà, mais l'idée, c'est d'avoir déjà le courrier, même la présentation un peu déjà faite pour que ce soit facilitant. Si je peux rajouter quelque chose sur la com, on avait pensé aussi, enfin, si vous voulez aller en parler en radio, c'est tout à fait aussi envisageable d'utiliser le courrier et en tout cas tous les outils qui sont là pour vous permettre aussi de préparer éventuellement des entretiens radio. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à les partager maintenant à l'oral. Est-ce que les questions ont été Euh, partagées? le site web avec le lien plaidoyer peut-être? Alors, j'ai partagé un peu tout à l'heure, mais si tu veux, Marion, si tu départages, je peux à nouveau me remettre sur la page du REB. Je cherchais à départager, mais bon, c'est bloqué. Je pense que je peux le faire. Ouais. Ouais, je pense que je peux y aller. Tac. Vous voyez la page du REP, c'est bon. Donc, en effet, en ce moment, il y a quand on est sur le site du REB, dans vraiment la page accueil, il y a un bandeau spécial actualité qui va vous permettre de retrouver tous les éléments qui ont été évoqués par Marion sur notamment le KitCom, donc avec quelques éléments d'explication. On reclique sur cette image, on retrouve le plaidoyer, et puis le kit communication dans son intégralité se retrouve juste en cliquant sur le lien ici. Voilà, donc tout est centralisé, ce sera plus facile pour vous si vous avez besoin d'aller rechercher des éléments au fur et à mesure de vos besoins. Est-ce qu'il y a des questions peut-être, ou alors vous êtes conquis par le plaidoyer et vous trouvez qu'il n'y a absolument rien à rajouter? Nous, ce qu'on espère, c'est que on va pouvoir qu'il va plus être diffusé le plus largement possible, et c'est en ça où ben, maintenant vous avez ce rôle-là à jouer aussi. Et on espère qu'il vous sera un vrai support et de sollicitation et puis aussi d'échange et d'argumentaire. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de vous soutenir dans vos démarches, et on sait aussi la complexité de rechercher des financements en ce moment, et qu'il fasse se jouer effectivement des choses d'un point de vue municipal, mais aussi intercommunal, parce qu'on sait que les agglomérations sur les territoires, les communautés de communes, elles ont un rôle assez majeur dans le soutien de vos structures aussi. Et on sera aussi curieux d'avoir des retours de vos possibles rendez-vous, de vos possibles échanges, ou du fait que vous ayez communiqué, que vous avez envoyé des communiqués de presse, etc. N'hésitez vraiment pas à nous faire ces retours-là parce que ils sont précieux. Et c'est comme ça qu'on peut voir effectivement si l'impact est intéressant sur le terrain et si ça peut vous soutenir. Donc, on est preneur de vos retours. Et c'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais on disait que, enfin, n'hésitez pas à le transférer sur les réseaux sociaux, parce qu'on avait aussi dans l'idée que ça puisse être un outil qui puisse être utilisé par un citoyen, une citoyenne lambda, voilà, comme base pour aussi aller interpeller les élus de son territoire, en fait. Et peut-être on peut préciser que le REB, il va aussi transmettre ce plaidoyer-là pour information au niveau régional et départemental, là où il a des échanges et des conventions de partenariat.
En tous les cas, on va diffuser, même si c'est un échelon territorial qui est au-dessus de la commune ou de l'intercommunalité, on va quand même effectivement appuyer pour dire qu'il se passe des choses sur les territoires. Et en fait, c'est aussi de permettre d'avoir une fenêtre supplémentaire de visibilité sur l'éducation à l'environnement. Et si je peux me permettre aussi, on s'était dit qu'on aurait un temps de campagne de com avant les municipales avec éventuellement des témoignages de réussite aussi de partenariats avec des collectivités que vous auriez à nous proposer, qu'on puisse nous sur les réseaux sociaux pouvoir apporter un peu de matière et démontrer que il y a des choses super qui se mettent en place sur les territoires et qui pourraient influencer aussi d'autres collectivités, quoi. Il y avait une question, est-ce qu'on peut mettre sur Instagram et LinkedIn? Oui, oui, hein. N'hésitez pas. N'hésitez pas à relayer. Oui, vous pouvez par exemple reprendre la fiche en PNG, qui est un format facilement diffusable sur LinkedIn, Instagram et Facebook. On n'a volontairement pas décliné énormément de formats pour pas vous perdre et parce que maintenant les réseaux sociaux permettent aussi d'adapter les gabarits sur les mobiles, donc c'est plus simple pour tout le monde. Et même sur TikTok. Alors moi, je ne sais pas m'en servir, mais si on veut toucher les jeunes, en fait, je crois que c'est un peu le canal de diffusion à utiliser. Est-ce qu'on a fait le tour des questions ou des réflexions? En tout cas, merci pour vos encouragements et vos félicitations du travail qui a été mené, qui a été piloté par Lénaïgue et Marion. Donc, bravo à elles aussi d'avoir coordonné ce projet-là avec le soutien de Aude. On est content, c'était un peu un exercice qu'on fait pas tous les ans pour le coup au REB, mais je pense que ça valait le coup de faire cet exercice et de travailler avec les adhérents pour produire ce document et cette dynamique. Donc, merci pour vos retours, ça fait toujours plaisir. Et puis, peut-être on peut clôturer ce webinaire où il y a Il y a encore des Marius qui... éléments à rajouter. Ouais, Solène, il y a Marius qui demande s'il peut Oui, poser des questions. Du coup, oui, Ah, oui, mais oui. bien sûr, bien oui, sûr. oui. Vous m'entendez là? Oui, très Oui. bien. Donc bonjour tout le monde. Je voyais pas je suis plus habitué à comment Zoom. Je voyais pas de main pour lever la main mais bon, c'est pas grave. Oui, je voulais savoir. J'ai pas lu dans le détail là, les, les actions concrètes qui sont possibles à mettre en place. Est-ce que dans la liste il y a l'idée des paniers, soit des paniers d'action, paniers d'études, paniers d'animation. Je prends un exemple, un comité de quartier dans une commune qui souhaite mettre en place, qui a un projet, qui a besoin d'un coup de main pour mettre une animation en place, pour mettre une action, pour une étude locale. Euh, et pour concrétiser ce panier, trouve des financements croisés, soit des subventions, soit des participations des personnes en question, soit du sponsoring. Et au bout du moment à partir du moment où le panier est rempli, commande une animation, une étude ou une action spécifique à quelqu'un du REB. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. C'est un peu sur la forme du panier du bocage, les hamacs, les paniers culturels. Donc, c'est un groupe d'individus qui se réunissent et qui financent par plein de moyens possibles un pot commun pour après pouvoir commander quelque chose qui peut être conséquent, quoi. Euh, Lénaïque ou Aude voulait réagir sur ce ouais, sujet alors particulier? il va pas y avoir une action aussi spécifique que ce que tu décris, Marius. Mais quelque chose dans lequel on pourrait faire rentrer cette action sur l'engagement numéro 8. Tu as une action qui s'appelle susciter et participer à des espaces de rencontres multi-acteurs et interdisciplinaires. Échanges entre citoyens, citoyennes, conférences co-animées par des experts.
sur la santé, environnement, biodiversité, accompagnement au changement, etc. Mhm. Et D'accord. après, rien ne vous empêche effectivement sur vos territoires de vous appuyer sur ces actions-là qui vont être un peu, on va dire, globales pour les illustrer avec des actions plus concrètes et spécifiques que vous portez en tant que structure. Il y a d'autres questions? Ah, oui, Moi, Ami c'était Kiro. ouais, c'était juste pour vous dire. En fait, nous, à notre échelle, je trouve que l'idée du plaidoyer, elle est géniale parce que quand vous nous dites que ça peut même nous servir d'autodiagnostic, en fait, nous, comme on repart un petit peu de loin, honnêtement, l'idée de pouvoir faire un autodiagnostic en cochant, on va dire, plein de. Enfin, voilà, c'est hyper fourni. Et d'après, aller pouvoir voir, nous, les élus, et effectivement, voir enfin, voilà, ce qu'on a pu faire, ce qu'on est en capacité de faire, comment est-ce qu'on peut les accompagner, comment est-ce qu'ils peuvent valoriser leur territoire avec nous. Enfin, voilà, rien que ça, nous, déjà, je trouve que voilà, c'est une super idée et c'est super travail. Voilà. Merci, c'est gentil. Merci pour ton retour. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions avant de clôturer le webinaire? Et ouais, juste Solène, pour revenir sur Marius, il y a aussi une autre action qui est dans l'engagement numéro 7, dans laquelle pourraient rentrer les paniers dont tu parlais. C'est associer les habitantes à des projets visant à intégrer la nature sur le territoire. Donc, tu vas retrouver tout ce qui est verger citoyen, jardin partagé, AMAP, création de chantiers participatifs, etc. Il y a des croisements à faire entre ce qui a été proposé sur le plaidoyer et ce qui pourrait être vos propres réalités de terrain, qui pourraient s'illustrer de manière un peu plus concrète. Dans tous les cas, c'était vraiment l'idée d'avoir plein de pistes et puis d'ouvrir le débat et d'ouvrir le champ des possibles et de pas restreindre vos possibilités de mise en place d'actions nouvelles qui correspondraient plus à votre territoire, à vos partenaires. S'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres réactions, on peut peut-être se dire qu'on clôture le webinaire aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Et puis, ben, on attend de vos nouvelles sur le terrain et on espère que ça va bien se passer pour vous, que l'année 2026 va vous permettre de concrétiser ou de mettre en œuvre des projets. Un grand Ah, merci à vous. ouais, Solène, il y a une dernière question. Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il y a une suite au plaidoyer? Est-ce que tu peux préciser C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un point d'étape d'ici le mois de mars qui serait envisageable? Savoir ce qui existe, ce qui se met en place. Effectivement, peut-être il y a eu un groupe de travail qui a été organisé, mis en œuvre par l'ENAIC en collaboration avec Marion, qui a permis de suivre toute la création, la rédaction de ce plaidoyer, de définir le cadre jusqu'à vraiment la finalisation là, des outils de communication que vous voyez aujourd'hui. On peut prévoir de faire un point d'étape sous le forme d'une commission de travail en visio pour que justement, une fois que vous aurez exploré, vous auriez diffusé ce plaidoyer et échangé avec vos élus locaux. Oui, en effet, ça peut être une possibilité. L'ENARIG, je pense, pourra vous proposer un temps d'échange de retour. Ce sera intéressant pour nous, en effet, ouais. Oui, Et oui, la tout à question fait. Ouais. Il y a une question, le kit est disponible, pardon, Lénaïque, sur le site REB. Et oui, tout à fait, le kit est disponible sur le site REB. Il suffit d'aller sur la page d'accueil du REB. Vous avez tout en bas, il y a un bandeau actualité où on met un zoom sur le plaidoyer. Je vois qu'Audrey en direct partage le lien et vous retomberez effectivement sur les outils, le plaidoyer, le kit de communication. Donc tout est là, tout est téléchargeable à cet endroit. Si vous aviez des difficultés, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail. Et il pourrait vous être renvoyé aussi quand le communiqué de presse aura été finalisé pour que je vous le mette à disposition. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, une dernière réaction?
On a fait le tour. Ben, on vous remercie. Merci d'avoir Merci beaucoup. participé. Et puis, on se dit à bientôt pour faire le bilan alors de cette action et bon courage à vous sur tous vos territoires. Merci. Merci à vous. Oui. À bientôt. À bientôt.